Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Edman Yangma. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo tranquille de discussion entre toi et moi. J'espère vraiment à travers cette vidéo qu'on va faire, je vais pouvoir avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de questions pour qu'on essaye d'interagir toi et moi parce que aujourd'hui, c'est juste un cœur à cœur. Allez, à tout de suite. Bonjour, bonjour, c'est Edman Yangma, ça fait plaisir d'être là. Je suis le président d'Invariablement Roi et Invariablement Roi aide les hommes dans les différents challenges qu'ils peuvent rencontrer. On les aide au niveau mindset, au niveau leadership et au niveau business et on les aide aussi à se relever de leur challenge émotionnel. Je voulais parler avec toi du fait que les hommes ne soient pas forcément dans des positions faciles dans le monde d'aujourd'hui. Vraiment, c'est pas facile pour un homme d'évoluer dans ce monde et c'est vraiment criant quand je regarde des vidéos, quand je m'informe, c'est tellement criant que les hommes vivent des moments très très difficiles et c'est très important souvent de prendre le temps de venir sur internet comme ça et de le signaler, de parler, de le dire à haute voix que ce n'est pas c'est pas un monde facile pour les hommes, ce n'est pas un monde facile pour qu'ils puissent se déployer et on le voit vraiment dans plusieurs volets que je voulais citer aujourd'hui. Et le premier volet que je pensais, c'était les statistiques. Quand tu regardes les statistiques des prisons, par exemple, je le cite souvent que en France, plus de 90% des nouvelles arrestations, des nouvelles personnes qui rentrent en prison, ce sont des hommes. Tu vois là, le truc, 10%, ce sont des femmes qui sont incarcérées pour aller en prison. 90%, ce sont des hommes. Dans la population carcérale est faite de plus de 80% d'hommes. La population carcérale est faite de plus de 80% d'hommes. 3 suicides sur 4, ce sont des hommes. C'est pour te montrer en fait à quel point les statistiques sont contre les hommes en ce moment. C'est tellement dur, mais comment tu peux avoir de telles statistiques au niveau des hommes? Pourquoi on peut voir comme si le monde est en train de s'acharner sur les hommes comme on peut le vivre en ce moment. Et là, j'ai essayé de faire un peu et de regarder un tout petit peu autour de moi et je me suis rendu compte de quelques petites choses en fait. La première chose que je me suis rendu compte, c'est que si tu compares les choses mises en place pour aider les hommes et les choses mises en place pour aider les femmes, c'est du simple au double. Il y a 2 voire 3 fois plus de choses mises en place pour aider les femmes, surtout les femmes seules dans ce monde, que des choses qui sont mises en place pour les hommes. L'autre jour, j'étais parti dans une association et dans cette association, ils essayaient de lancer un nouveau programme pour les hommes, notamment les pères. Et ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient énormément de programmes dans cette association, de programmes pour les femmes célibataires, pour les femmes monoparentales, mais il n'y en avait quasiment
aucun programme pour les hommes. Et donc, c'est une des choses, en fait, que il faut d'abord signaler, c'est que les hommes souffrent parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes pour les hommes. Et ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Je vais essayer d'équilibrer tout à l'heure le propos que je viens de donner, mais les hommes sont très souvent laissés pour compte dans ce monde où on est en train de vivre. Il n'y a pas vraiment de choses pour les soutenir, pour leur permettre d'aller et de pouvoir être ces hommes, ces pères, ces maris, ces frères qu'ils devraient être en fait. Et derrière cela, ce qu'on remarque souvent, c'est que quand il y a un problème, le plus souvent, les personnes vers qui on va se tourner, ce sont les femmes. Elles sont fragiles, certes. Moi, personnellement, quand je dis ça, je suis pas contre les femmes. Ça, c'est très, très important. Je suis un des responsables community management d'une association de femmes, Impact Femmes Battues Abattues. Donc, je sais que je ne suis pas en train de me faire femme contre homme. Je suis juste en train de voir que quand il y a un problème, on se tourne très souvent et on essaye très souvent de se tourner vers la femme pour lui donner une solution au détriment de l'homme. Si par exemple il y a un couple qui se déchire, on va avoir cette tendance, même si cette tendance est en train de diminuer de plus en plus, on aura cette tendance à vouloir confier par exemple les enfants à la femme et au détriment du mari. Et ça, c'est pointer et se dire que en fait la solution est forcément chez la maman et non sur l'homme. On essaye vraiment de se tourner plus chez la maman et on le fait au détriment des hommes. On essaye de trouver des solutions à cette maman pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle puisse se renouveler sa vie. Mais on ne trouve pas forcément de solution à cet homme-là dans ce couple. Peut-être même s'il y a eu violence conjugale. Ok, même s'il y a eu violence conjugale et que derrière tu dois protéger madame pour que avec les enfants et tout, je pense aussi que ça peut être aussi intéressant de se tourner vers cet homme-là pour lui proposer de l'aide, notamment sur tout ce qui est gestion de la colère, par exemple. Mais en fait, on le laisse pour compte et il doit se gérer tout seul, il doit s'en sortir tout seul, il doit comprendre tout seul, il doit trouver des solutions tout seul et vraiment c'est comme ça que derrière on est en train de tuer les hommes en ce moment. Après maintenant, il y a aussi le fait pourquoi les hommes sont en train de souffrir, c'est que sans le faire exprès, nous les hommes, nous vivons dans un monde de performance. On vit dans un monde de performance. C'est pas que, comment on appelle ça, ce n'est pas que on le fait exprès. C'est naturel pour nous d'être dans la performance, d'être dans la réalisation de soi en fait. Quand tu regardes la plupart des choses qui ont été créées dans ce monde que l'on voit, ce sont des hommes, non pas pour discréditer la femme. Non, on ne discrédite pas la femme, mais en fait, c'est parce que l'homme s'accomplit dans les actions qu'il pose, s'accomplit dans les choses qu'il crée, s'accomplit dans les choses qui sortent de lui. Et comme l'homme s'accomplit par rapport à ce qu'il crée, il y a un côté négatif à ce propos. Le côté négatif à ça, c'est que comme on est dans le monde des performances, on a des difficultés à se montrer vulnérable. On a des difficultés à montrer qu'on a mal. On a des difficultés à montrer qu'on n'y arrive pas. J'ai beaucoup entendu de femmes qui nous demandent ainsi de s'ouvrir, qui nous demandent ainsi de parler, qui nous demandent ainsi de pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Le problème en fait, c'est que ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est qu'un homme s'ouvre généralement quand il se sent en sécurité.
quand il sent que ses émotions sont en sécurité. Sinon, cet homme ne va pas s'ouvrir à toi, en fait. Il doit se sentir en sécurité pour pouvoir se montrer vulnérable. Parce que, en fait, il n'est pas calibré comme étant une personne qui est capable d'encaisser les chocs émotionnels. Il n'est pas calibré pour être cette personne capable d'encaisser les coups émotionnels. Pas des coups émotionnels basés sur le fait que, comment on appelle ça, il est prêt à recevoir des coups, il reçoit des coups. Quand un homme, il est dans le champ de bataille, il s'attend à recevoir une balle, il s'attend à recevoir des coups, il s'attend à recevoir des vents contraires, il s'attend à cela, tu vois. Et donc, même quand il en reçoit, ça ne le dérange pas. Ce qui est très dur pour un homme, c'est quand il s'est ouvert à quelqu'un, il s'est montré vulnérable à cette personne, et cette personne-là lui donne un coup. C'est pour ça souvent que une femme, la femme, si elle peut pouvoir penser que son homme est fermé, ne s'exprime pas, mais en fait, c'est parce qu'il a testé des choses, il a testé s'ouvrir vers cette femme, et à chaque fois, il a reçu des coups. Maintenant, il lui est très difficile de s'ouvrir à nouveau en fait, parce qu'il n'est pas calibré pour recevoir des coups émotionnels. Si tu utilises ses faiblesses contre lui, il n'est pas calibré pour recevoir. Je ne pense même pas que beaucoup de personnes sont calibrées à ça. Moi, en tant que coach, je ne me vois pas écouter les problèmes de personnes et tout à coup venir et utiliser ce qu'on m'a dit contre cette personne. Tu vois, ce serait une trahison énorme envers les personnes qui viennent se confier en moi. Mais le problème, en fait, c'est c'est dans cette position qu'on a mis les hommes. Quand ils s'ouvrent, quand ils s'ouvrent pour recevoir de l'aide, c'est là en fait que la personne comme sa femme qui est là et où il voudrait se sentir en sécurité, c'est cette personne-là qui va frapper sur son petit cœur. Et c'est ça en fait, la plupart des gens viennent chez les hommes pour recevoir de la sécurité, pour recevoir du réconfort, pour recevoir de l'écoute. On vient chez les hommes et on s'attend à ce que ces hommes-là nous protègent qui nous sommes, protègent nos émotions, protègent ça. Mais maintenant, quand un homme, il fait une bêtise, même quand il ne fait pas une bêtise, mais se montre des vulnérables envers cette personne, c'est eux qu'on frappe dessus. Et dernière chose maintenant, pourquoi les hommes souffrent dans ce monde, c'est parce que en fait, là où c'est facile de dire d'un enfant qu'il n'est pas parfait, qu'il est encore en train de grandir, qu'il évolue, et donc on lui doit encore comment dire, on devrait le voir comme un projet en cours, quoi. C'est donc on devrait être indulgent envers lui, on devrait se montrer patient envers lui. Ça, c'est pour les enfants. Même chose chez ton épouse, c'est qu'on attend à ce que l'homme se montre indulgent envers son épouse, se montre patient envers son épouse, sache qu'elle n'est pas parfaite. Et donc, comme elle n'est pas parfaite, on se dit qu'avec patience, elle va réussir à devenir cette chose que l'on a envie qu'elle devienne. Mais ce point-là, les hommes ne le reçoivent pas en retour. Ils ne le reçoivent pas en retour. C'est normal, ils ne le reçoivent pas au niveau des enfants. Parce que les enfants, eux, ils nous voient comme des personnes, tu vois, des personnes déjà accomplies. Mais on ne le voit pas non plus aux yeux des personnes qui nous accompagnent, notamment nos femmes, les femmes de nos vies. Et c'est dur. C'est dur parce que
ben, tu peux prendre des mauvaises décisions un jour. Et tu es faillible. Donc tu peux prendre des mauvaises décisions. Tu peux te tromper de choses. Tu peux tomber des fois. Tu peux tomber des fois. C'est pour ça que c'est pas forcément tout le monde qu'on doit fusiller si tu es tombé. Tu peux tomber des fois. On fait tout. Et par la grâce de Dieu, nous, on reste debout. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais, en fait, les personnes qui sont tombées derrière nous, est-ce que nous pensons, moi je peux penser que ces personnes sont moins bien que moi qui ne suis pas tombé, par exemple? Non, je ne peux pas penser cela. Je ne peux pas penser cela, que moi je suis meilleur qu'eux. Mais c'est tellement ce que les gens font. Oui, je suis forcément meilleur que toi parce que moi je ne suis pas tombé surtout, souvent c'est je ne suis pas tombé dans tel domaine, mais tu ne regardes pas forcément le domaine où moi je suis tombé. Mais bon, bref. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je regarde les domaines, je te vois comment tu es tombé. Par exemple, tu as des problèmes avec la colère, je vois comment tu t'es mis en colère. Et je suis indulgent avec. Je me montre impartial avec toi. Pourtant, tu sais que je suis imparfait et que je suis en train d'évoluer. Et c'est ça pour la problématique de nous les hommes. Et c'est pour ça que nous on parle. C'est vrai, je l'avoue vraiment, hein, c'est difficile d'être souvent dans le monde des hommes parce que c'est pas forcément toujours les hommes qui viennent en premier lieu pour pouvoir les aider. Mais nous, on sera là, on restera, on vous aidera à chaque fois. Mais parce qu'un homme, c'est dur pour qu'il dise qu'il a besoin d'aide. Mais heureusement, cette année 2023, ça change. Ça change. Mais c'est pas facile d'être un homme. C'est vraiment pas facile d'être un homme. J'espère que la personne qui a écouté, tu peux mettre dans les commentaires ce que tu en as pensé, mettre un pouce bleu pour encourager ou partager, mais mets dans les commentaires, est-ce que tu es d'accord avec cette question que la vie n'est pas facile pour les hommes? Est-ce que tu es d'accord? Si toi tu es d'accord, mets des raisons. Si tu n'es pas d'accord, mets aussi les raisons. On est là pour discuter, mais moi c'est ce que je constate. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour pouvoir discuter. J'espère que tu as aimé et surtout j'espère que tu vas commenter et que l'on pourra discuter toi et moi. Encore dans les news, il y a toujours un lien pour que tu puisses venir discuter pour recevoir conseils et coaching et tout. Un moment avec moi, il y a un lien pour accéder à mon livre, à nous les hommes émotionnels. Il y a un lien pour partir sur mon site internet avec l'ensemble des cours que j'ai déjà fait. Et donc voilà, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Allez, ciao!